السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, سوف أقدم لكم initiation et introduction sur le logiciel GNS 3. D'accord? Le logiciel GNS 3, c'est un émulateur. C'est un émulateur sur les équipements d'interconnexion réseau. Par exemple, il émule les routeurs Cisco et les switches Cisco. D'accord? Donc, par exemple, on a ici l'interface graphique du logiciel GNS 3. Notre type, c'est des routeurs, les séries de routeurs qui GNS 3 supporte. Par exemple, il supporte les routeurs, la série CIRMI 1800-700, C2 2600 jusqu'à 7200. Et il supporte aussi les firewalls, par exemple Pix et ASA, et même il supporte les autres fabricants des routeurs. C'est des routeurs Juniper. On parle sur les routeurs Juniper dans un autre cours et dans un autre vidéo. D'accord? Comme il y a d'autres équipements comme les switch Ethernet non configurables, par exemple Ethernet switch, ATM bridge, ATM switch, frame relay switch, et Ethernet switch, c'est un switch Ethernet configurable. On parle aussi dans les prochains cours sur l'IDS et le IPS, c'est système de détection et système de prévention. Et on parle aussi de KEMU, c'est-à-dire tu peux émuler d'autres systèmes d'exploitation, par exemple les Unix, etc. D'accord? Par exemple, il faut d'abord télécharger le système d'exploitation des routeurs Cisco, c'est-à-dire les EOS. D'accord? Il faut télécharger les EOS, Edit, EOS Image and Hypervisor. Par exemple, ici j'ai les EOS suivants. La série C2 1600, 1700, 2600 jusqu'à 7200. D'accord? Chaque routeur, il a la RAM par défaut pour exécuter. C'est-à-dire pour travailler bien avec GNS 3 sur votre ordinateur, il faut que vous devez avoir une RAM d'une grande capacité, par exemple 2 Go ou 3 Go, et le processeur Core Duo Dual Core, d'accord, pour travailler à l'aise. D'accord. Le premier exemple, c'est-à-dire d'utiliser un routeur et relier ce routeur avec votre PC physique. D'accord. C'est le premier exemple qu'on devra faire pour démarrer et travailler avec GNS 3. D'accord. Le premier objectif de ce cours, c'est comment exécuter ou émuler un routeur Cisco et relier ce routeur Cisco sur votre ordinateur. C'est le premier exemple qui devra être expliqué aujourd'hui. D'accord. Donc il faut télécharger les EOS. D'accord. Je vais mettre un lien pour télécharger par exemple le C 3640 que je travaille avec lui, que je travaille avec plutôt, je m'excuse, et le 7200. D'accord. Donc il faut télécharger le GNS 3 sur le site officiel gns3.net. D'accord. Ce logiciel il est gratuit. D'accord. Sur le site officiel. Donc j'ai GNS 3. Le site gns3.net graphique, d'accord.
Donc il suffit d'entrer. Il y a documentation, download, new, d'accord. Donc download. Il y a des versions. Si vous avez le système d'exploitation Windows, il faut télécharger la version GNS 3.7. Si vous avez macOS ou Linux, il faut télécharger d'autres, d'accord. Il y a d'autres choses ici. Il faut que, c'est-à-dire, tu entres sur le site et tu documentes, d'accord. Très bien. Une fois que vous avez téléchargé le GNS 3, l'installation c'est très facile, c'est next, terminé. Puis télécharger les OS, d'accord. Et OS, ajouter les OS, ok, d'accord. Après, on glisse, par exemple, le routeur c'est 3600. Voilà. Donc, ce routeur, double-clic sur lui. Donc, mémoire, par exemple, la RAM, j'utilise seulement 96. Les slows, ça pour ajouter les interfaces sur le routeur. Par exemple, j'utilise un seul slow qui un seul slow. Je peux ajouter une interface face Ethernet, une interface Ethernet, 4 interfaces Ethernet, 16 ESW, ça on parle sur ça sur un autre cours, mais je devrais dire que ça veut dire 16 ESW. Une fois que vous sélectionnez 16 ESW, vous dites OK, le routeur doit émuler un switch Cisco, d'accord. Si vous voulez utiliser un switch Cisco, vous sélectionnez le routeur C3600 et sur le slot 0 vous sélectionnez le 16E et vous devrez avoir un switch, d'accord. Si vous ouvrez KT, c'est des interfaces sérielles, d'accord. Moi j'ai besoin d'une interface face Ethernet. Pourquoi? Pour relier le routeur avec mon ordinateur physique. Très bien. D'accord, ok. Pour relier ce routeur avec mon ordinateur physique, c'est-à-dire avec cette carte réseau, il y a la notion de cloud. D'accord? Cloud, c'est-à-dire la carte réseau de mon PC. D'accord. Double-clic sur le cloud, c'est NIO Ethernet. Sélectionnez la carte physique de votre ordinateur. Si vous avez d'autres cartes réseau, ils sont figurants ici. D'accord. Donc je sélectionne ma carte réseau, je fais add, ok. D'accord. Add link manuel, la fast 00 avec ma carte réseau physique. Pour afficher les interfaces, il faut cliquer ici, d'accord, F00 sur ma carte physique. Très bien. Si vous avez un routeur réel ici, connecté sur un routeur réel, c'est-à-dire sur votre réseau local, vous pouvez avec cette solution relier directement avec le routeur virtuel sur votre ordinateur. On parle ça toujours sur un autre cours. D'accord? Donc tu cliques à droite pour démarrer le routeur, tu fais Start. Très bien. Donc ce routeur il exécute sur le port virtuel 7200, c'est-à-dire pour connecter et configurer ce routeur, il faut faire telnet 127.0.0.1 2.7200. Par exemple, telnet
127.0.0.1 espace 2000, plutôt 2000. Et voilà. D'accord? Ça, c'est vous utilisez le MS-DOS sur votre ordinateur. Sinon, on clique à droite, console. Et voilà. J'ai pas, c'est-à-dire le logiciel d'émulation ici c'est le Secure CRT. D'accord. Par défaut, le logiciel d'émulation de GNS c'est le petit. C'est petit, ça c'est le logiciel d'émulation par défaut sur GNS. Si vous voulez utiliser Secure CRT, d'accord. On parle ça. Il y a trop d'informations. Que je voulais partager avec vous. Donc pour connecter Secure CRT sur GNS, ça on verra sur un autre cours. Donc la première chose, il faut avoir double clic sur Secure CRT, d'accord. Nouvelle connexion, sélectionner Telnet 127.0.0.1 le port 2000, entrée, d'accord. Voilà. Bon, 192.168.31.0/24, ça c'est le réseau, d'accord. Donc enable conft new IP domaine lookup interface F00, d'accord. Description, c'est-à-dire vers ma carte réseau physique, d'accord. IP adresse 192.168.31.1 255.255.255.0 now shutdown, d'accord. Ma carte réseau, propriété, avancé, ajouter 192.168.31. par exemple 10 et le masque, ok, fermé, d'accord. Share IP interface brief pour voilà. Donc on voit ici que l'adresse IP, le protocole, la couche numéro 2, la couche Ethernet et app. Donc on teste un ping 192.160.31.10. Très bien. Donc sur la première tentative, il donne 4 sur 5, c'est-à-dire la première requête c'est le protocole ARP parce que le routeur ne connaît pas l'adresse MAC de mon PC, donc il envoie une requête ARP pour avoir l'adresse MAC, puis c'est bon, d'accord. Très bien. On fait un essai ici, c'est-à-dire sur mon PC, ping 192.168.31. Voilà. Donc pour terminer ce cours, on continue configuration de base sur le routeur, par exemple conft line console password Cisco login, d'accord. Line VTY pour configurer telnet, password Cisco login, d'accord. Enable secret, mot de passe Cisco, très bien. Write c'est pour sauvegarder la configuration, d'accord. Write c'est le raccourci de copy running startup, d'accord. Donc on fait un exemple de telnet. Et très bien, c'est bon. Merci d'avoir si vous avez vu ce